On va maintenant corriger l'évaluation formative 1. Donc, dessiner un atome de bord de symbole B contenant 5 protons et 3 neutrons. Donc, un atome est constitué d'un noyau. Ce noyau contient les protons et les neutrons. Je vais donc mettre 5 charges plus et 3 neutrons que je vais représenter par des ronds. Dès qu'on fait un schéma, on n'oublie pas de mettre la légende. Si j'ai 5 protons, j'ai 5 charges plus, puisque l'atome est électriquement neutre. Il faut évidemment les électrons, même s'ils ne sont pas indiqués dans la question, puisqu'on vous demande l'atome, on ne vous demande pas le noyau. Si j'ai 5 charges plus, j'aurai donc 5 charges moins. On ajoute la légende, plus pour le proton, un rond pour le neutron, un signe moins pour l'électron. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dessiner le tour de l'atome, les limites de l'atome, qui en vrai n'existent pas, il n'y a pas de limite à l'atome du tout. La seule limite étant la position des électrons. Un atome de magnésium contient 10 électrons. Combien d'électrons contient l'ion magnésium Mg2+. Alors s'il est chargé de plus, c'est qu'il a plus de charge plus que prévu. Ça veut donc dire qu'il n'a pas assez d'électrons. Parce que dans un atome, si on doit retirer des choses ou en ajouter, ça va être uniquement les électrons, puisque le noyau est tout au milieu, très loin, inaccessible, il est tout petit. Donc c'est seulement le nombre d'électrons qui va changer. Si globalement j'ai 2 charges plus, c'est qu'il me manque 2 charges moins. Donc il a perdu 2 électrons. Par conséquent, il a 10 électrons en tout. Enfin, écrivez la notation conventionnelle du noyau de l'atome de bord de la question 1. Là, vous pouvez revenir sur cet exercice-là qu'on a fait juste avant si ça vous semble plus facile. Donc le symbole, c'est B. En bas, on met le nombre de protons. On a ici 5 protons. Et en haut, on met le nombre de nucléons. Donc en tout, dans le noyau, j'ai 8 éléments, 5 protons et 3 neutrons. Voici le symbole de l'atome de bord.